Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo sur le millefeuille. On va ajouter un petit peu d'ananas dedans, je vais vous montrer tout ça, ça va être top. Allez, on commence tout de suite, c'est parti, let's go. Alors pour la première partie de cette recette, c'est très facile, on va avoir besoin d'un œuf entier qui sera un petit peu battu, de la cassonade et surtout d'une pâte feuilletée. Alors je sais, c'est mieux si on la fait la pâte feuilletée, mais franchement je suis à peu près comme vous, j'ai la flemme. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo rapide pour vous montrer comment on fait la pâte feuilletée, mais c'est vrai que ça prend du temps et on trouve des très bonnes pâtes feuilletées maintenant dans le commerce. Et voilà, donc on a besoin de ces trois éléments et on va avoir également besoin de nos 2 plaques de cuisson, dont une qui sera recouverte d'un tapis cuisson. Alors le tapis cuisson, ça c'est un tapis cuisson en silicone qui est perforé. Après vous pouvez prendre du papier sulfurisé, ça fait pareil. Bon, pour commencer, on va prendre notre pâte feuilletée. On va juste couper légèrement les bords pour que ça rentre dans notre plaque. On va cuire la plaque entière. Ça, on met ça de côté. Hop. Et on démoule notre pâte feuilletée. Vous voyez, on a déjà gagné du temps. Ensuite, on a notre pâte feuilletée donc, qui est plaquée. On prend notre œuf battu et un petit pinceau. On badigeonne. Voilà, donc c'est un peu mieux de mettre que le jaune, mais j'avais pas envie de jeter le blanc, vu que je ne vais pas en avoir besoin. Donc vous pouvez mettre l'œuf entier. Ou sinon, vous prenez que le jaune d'œuf et vous mettez un petit peu d'eau dedans et vous fouettez. Là, ça vous donnera un résultat un petit peu plus coloré. Après, si on veut, on peut étaler à la main. On en met assez. Voilà. Hop, on met de côté. Et ensuite, on prend un papier cuisson, papier sulfurisé. On prend notre deuxième plaque. Et on envoie ça au four à 180 degrés pendant environ 30 minutes selon votre four. Si c'est un four ventilé, ça va aller un petit peu plus vite. Allez, ça part en cuisson et on se retrouve juste après. Pour la prochaine étape, on va réaliser une crème diplomate. Alors pour l'instant, je vous montre les ingrédients pour la première partie de la recette. On verra après pour la suite. Donc pour ça, on va avoir besoin de 250 g de lait entier ou demi-écrémé, c'est comme vous préférez. Un petit peu d'extrait de vanille liquide, des feuilles de gélatine 3 pièces. On aura besoin également de 2 jaunes d'œufs, de maïzena, on aura besoin de 20 g et du sucre semoule 50 g. On se retrouve pour la suite. Donc on va préparer notre mélange. On va avoir besoin du sucre, de la maïzena et de nos 2 jaunes d'œufs. Ça, la feuille de gélatine, on va mettre un petit peu d'eau froide pour la faire tremper. Donc pour ça, on aura besoin d'un saladier. On met nos 3 ingrédients, les jaunes d'œufs, le sucre et la maïzena. Voilà. Et on vient mélanger tout ça de manière homogène. Maintenant que c'est prêt, on met ça de côté. Et pour la suite, on va avoir besoin de notre induction. Notre mélange de jaune d'œuf, sucre et maïzena est ici. On va lancer la cuisson. Maintenant, on met notre lait. On ajoute de l'extrait de vanille liquide. Alors pas beaucoup, hein, parce que ça a quand même du goût. Et on met à chauffer. Et là, on va donc faire chauffer jusqu'à ce que ça bout. Après, on viendra verser la moitié de notre mélange dans notre mélange œuf, sucre et maïzena. Et après, on viendra reverser dans la casserole pour terminer la cuisson. Alors, je le dis à chaque fois, mais attention, si vous êtes sur induction, vraiment, le fond de la casserole va vraiment falloir fouetter de manière énergique parce que sinon ça va cramer au fond et votre préparation sera complètement foutue. Alors notre mélange de lait et de vanille commence à bouillir. On verse la moitié dans la casserole. Voilà. On coupe le feu en attendant, hein, on évite de faire brûler la gamelle. On mélange. Et une fois que c'est mélangé, on vient remettre après dans la casserole. Voilà. Hop. On rallume, pas à fond hein, évidemment, on n'est pas des sauvages. Et là pareil, on va attendre que notre mélange bout. Et une fois que ça bout, on fait bouillir tout doucement pendant 1 minute et notre mélange sera cuit. On n'hésite pas à baisser le feu hein, si on voit que ça va trop vite. Attention, hein, vraiment, plus votre casserole sera plate, plus la cuisson va aller vite.
Donc là, on commence à voir vraiment que ça épaissit. On va bien dans les angles de la casserole. Et voilà, donc ça fait à peu près 1 minute que notre mélange est à ébullition. Tout doucement, on coupe le feu et on ajoute la gélatine qu'on a fait tremper tout à l'heure. Hop. Alors par contre, attention, la gélatine, il faut vraiment éviter de la faire bouillir. Donc on coupe le feu avant et après on ajoute la gélatine. Et on remélange. Alors pas de panique, la gélatine, quand elle va fondre, ça va venir liquéfier votre préparation. Mais une fois que ça va refroidir au frigo, ça va reprendre une texture plus solide. On mélange bien et on est bon. Maintenant, on va débarrasser notre crème pâtissière. Alors moi, je vais la débarrasser directement dans mon saladier. Donc ce sera plus pratique pour tout à l'heure quand on mettra notre crème montée dedans. Donc je vous conseille de faire de même. On racle bien. Notre crème pâtissière est débarrassée dans le saladier. Comme d'habitude, on la filme au contact pour éviter donc que ça fasse une croûte en surface. Moi, je vais la faire refroidir au congélateur pendant une demi-heure. Après, si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez la mettre au frigo. Mais moi, vu que j'ai pas le temps, j'envoie ça au congèle. On continue donc la préparation pour notre crème diplomate. On va avoir besoin de notre batteur, de 250 g de crème à 35% et 50 g de sucre glace. Pour ce qui est de la crème à 35%, dans tous les magasins, c'est pas facile d'en trouver. Donc si jamais vous trouvez que de la crème à 30%, vous pouvez acheter également un pot de mascarpone et rajouter une bonne cuillère à soupe dedans. Ça va vraiment aider à la tenue de la chantilly. Et pourquoi du sucre glace et pas du sucre semoule? C'est parce que dans le sucre glace, on a un petit peu d'amidon et donc la chantilly va beaucoup mieux se tenir et donc notre mousse également. Donc on met tout ça à monter au batteur. On rajoute le sucre glace. On met notre fouet et on envoie ça à tourner. C'est parti. Donc là, notre chantilly est montée. Hop, on débarrasse. Donc là, notre crème est montée. On va pouvoir la mettre de côté au frigo en attendant. On va venir s'occuper maintenant de notre pâte feuilletée qui va être cuite. Je vous reprends tout de suite, juste après. Et voilà, donc si vous avez été bon, normalement, une fois que vous aurez monté votre chantilly, la pâte sera cuite. On va voir ça. Et on est pas mal, on est pas mal. Donc là, comme on peut voir, elle est bien cuite. Elle est croustillante, elle est parfaite. Alors, notre pâte a refroidi. Maintenant, on va s'équiper de notre meilleur couteau à dents. Donc, pour notre millefeuille, on va avoir besoin donc, de 3 couches de pâte. Donc, on va essayer de détailler ça pour faire 3 niveaux. Alors déjà, on va se débarrasser des parties qui sont arrondies. Voilà. Comme ceci. Attention, prenez votre temps, ce serait dommage que votre feuilletage se casse. Et on va diviser ça à peu près en 3 parts égales. Voilà. Donc là, on aura nos étages de feuilletage. Notre feuilletage, on le débarrasse et on le met de côté. Et d'ailleurs, tant que notre planche est sortie, on va pouvoir venir s'occuper de notre ananas. Donc on va le préparer, on va l'éplucher. Et ça, on débarrasse. Maintenant, on va donc se tailler des tranches d'ananas comme ceci. On va essayer de faire une brunoise assez grosse. Voilà, à peu près un demi-centimètre de côté. Ça, on garde pour la suite. Alors, pour tailler en cubes, c'est très simple. On taille des bâtonnets. Voilà, on prend le tout, un quart de tour, et on taille dans l'autre sens. On fait attention à ses doigts, évidemment. Un quart de tour, et on coupe dans l'autre sens. Le tout, c'est de toujours avoir un morceau de la lame en contact avec votre planche pour éviter les petits bobos aux doigts.
Donc notre ananas est taillé, maintenant on va aller le cuire dans une poêle, gentiment. Alors maintenant on va donc cuire notre ananas. Pour ça on va avoir besoin juste de beurre et de la cassonade. Pour ce qui est de la cassonade, ça va vraiment dépendre de la maturité de votre ananas. Plus il est mûr, moins on aura besoin de le sucrer. Donc moi j'en ai ajouté un petit peu, mais en vérité j'aurais pas été obligé, c'est vraiment pour la vidéo. Donc notre beurre est pratiquement fondu, on va pouvoir ajouter notre ananas. Et donc le but ça va vraiment être juste de faire colorer légèrement notre ananas. On va pas le cuire trop, sinon ça va vraiment faire de la purée, ça va être pas intéressant du tout pour notre préparation. Donc on laisse colorer ça gentiment et on se retrouve juste après. Un dernier petit coup, donc ça commence vraiment à bien caraméliser. On éteint, on prend une boîte, on débarrasse et on envoie ça à refroidir pendant au moins une bonne demi-heure au congélateur. Donc là un petit résumé rapide, donc on a cuit notre pâte feuilletée, on a fait notre crème pâtissière, on a monté notre crème, nos ananas sont en train de refroidir. Maintenant il ne nous reste plus qu'à préparer notre crème diplomate, on fait ça tout de suite. Alors pour notre crème diplomate, on va avoir besoin de notre crème pâtissière qu'on a cuit tout à l'heure, qui a maintenant refroidi, ainsi que de notre chantilly. Alors pour savoir si votre crème a assez refroidi, on la touche comme ça sur le dessous. Si c'est ni froid ni chaud, donc à peu près la température du corps humain tout simplement, donc entre 35 et 40 degrés, on est bon. On va pouvoir venir incorporer notre chantilly. Par contre, très important, on va vraiment bien mélanger notre crème pâtissière pour éviter les grumeaux à l'incorporation de la crème. Si jamais avec votre fouet ça suffit pas, vous pouvez prendre un mixeur à main, mixeur plongeant. Ça fait à peu près le même boulot et sans se péter le poignet. Donc là, on n'a plus de grumeaux. On va pouvoir incorporer notre chantilly. Alors pour incorporer notre chantilly, on va en mettre pour commencer la moitié. Voilà. Là, on va pouvoir mélanger au fouet. Alors pas comme une brute, hein, sinon la crème va retomber. Maintenant, on pose notre fouet et on vient incorporer le reste de la crème à la maryse cette fois-ci. Et là, pareil, hein, on reste délicat. On mélange doucement jusqu'à obtenir un appareil lisse et homogène, comme d'habitude. Donc notre mélange est prêt. Alors là par contre je conseille de laisser reposer à peu près une demi-heure au frigo comme ça pour qu'elle durcisse un petit peu. Parce que là si on la monte tout de suite, vraiment le poids de la pâte feuilletée ça va nous l'écraser et ça ne ressemblera plus à rien. Donc on a tous nos éléments qui sont prêts. On a notre feuilletage, on a notre crème diplomate et également on a nos ananas grillés. Donc, pour attaquer le montage, déjà on va commencer par mettre notre crème dans notre poche à douille. Si vous n'avez pas de douille dans votre poche, c'est pas un problème. On pousse bien toute la matière au bout de la poche. Ça évitera les bulles d'air lors du pochage. Et on va pouvoir attaquer. Alors, on prend notre première pâte feuilletée. Et on va venir faire des points tout le tour. Et voilà, comme ça. Donc ensuite, on va mettre une petite couche légère de crème à l'intérieur. Et là, on prend nos ananas caramélisés et on vient les déposer au centre. Le but, c'est qu'il y ait du fruit. Voilà, comme ça, on est pas mal. Et maintenant, on ajoute notre deuxième pâte feuilletée et on va recommencer la même opération. Donc vous pouvez vraiment faire ça avec n'importe quel fruit, que ce soit des pommes, des poires, des fruits rouges, voilà. Après il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué, comme les agrumes. Après il va falloir adapter la recette de la crème. Mais là on n'aura aucun souci avec des fruits qui se tiennent comme ça. Et donc maintenant on ajoute notre dernière couche de feuilletage. Alors normalement pour les puristes du millefeuille, on met du fondant blanc et des traits de fondant noir. Après on fait des traits dessus pour faire des dessins. Moi je n'aime pas ça, c'est trop sucré, c'est pas bon, donc je préfère ajouter de la crème et des fruits, c'est bien meilleur. Donc là libre à vous de le laisser comme ça nature dessus, ou alors on peut encore ajouter un petit étage de crème, qui peut le plus, peut le moins. Voilà, j'espère
j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos idées si vous voulez de nouvelles recettes. Moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine, salut!